Bonjour. Maintenant, dans cette page de notes de cours, on va prendre la page 7. En la page 6, on se rappelle que ce qu'on avait fait, c'est avec la méthode comptable, on avait fait plusieurs exercices pour trouver la méthode comptable. Donc, on va continuer avec la méthode comptable pour faire des recherches de termes manquants. Donc, ici, on va trouver la valeur d'une inconnue quand, dans le fond, mon inconnu est à l'intérieur de mon opération. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord me ramener à trouver une opération simple, ce que j'avais déjà fait avant dans les premiers chapitres. Donc, si je cherche par exemple si 2 plus 3 égale 5, si j'ai cette opération simple-là ici, quand je cherche la valeur à trouver 2, comment je fais pour trouver 2? Ben, je dois faire ici 5 moins 3. Donc, si je cherche à trouver ma valeur de 3 dans cette égalité-là, je dois faire 5 moins 2. Donc, je vais me servir de ça plus tard, quand j'aurai besoin d'une addition, je vais me rappeler de ce principe-là. Ici, quand j'ai 10 moins 2 égale 8, ben, comment je fais pour obtenir 10 à partir des deux autres valeurs? Je dois faire 2 plus 8 ou 8 plus 2. Donc, j'additionne les deux autres termes. Et si je cherche la valeur de 2, je dois faire 10 moins 8. Donc, je garde ça en tête. Et je vais revenir après avec ce que j'ai écrit ici. Donc, si je veux faire ici 54 plus W égale à moins 13, pour savoir quelle opération faire, je vais me ramener à une addition simple. Donc, je vais me prendre mon addition simple ici, qui est 2 plus 3 égale 5. Et dans ce cas-là, ici, 2 plus 3 égale 5. C'est mon 3 qui joue qui est à la place de mon terme manquant. Donc, comment je fais pour obtenir 3? Ben, je dois faire 5 moins 2. Donc, 5 moins 2. Donc, ici, pour trouver ma valeur de W, de façon similaire, je dois faire 13, moins 13 moins 54. Donc, je vais venir écrire mon opération. Je dois faire moins 13 moins 54. Pour trouver la valeur de W, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma méthode comptable. Donc, moins 13 moins 54, je vais venir faire ma méthode comptable. J'ai 13 de dette et j'enlève 54, donc j'ai aussi 54 de dette. Quand j'ai deux dettes ensemble, les dettes s'accumulent, ce qui me fait 67 de dette. Donc 67 de dette me donne moins 67. Et je fais ressortir ma réponse en vérifiant si ça a du sens. Donc 54 plus moins 67, donc si j'ai 54 $ et on me donne une dette de 67 $, ce qui va me rester, c'est une dette de 13 $. X plus moins 102 donne moins 98. Si je ne sais pas ici est-ce que je dois les additionner, les soustraire, tout ça, ça vaut la peine de remplacer par une opération simple, donc une addition. Je pourrais prendre la même addition, 2 plus 3 égale 5. Je pourrais en prendre une autre simple ici, comme 4 plus 2 égale 6. Et là, je vais vérifier ici, ben, comment je fais pour obtenir le 4? Je dois faire 6 moins 2. Et si je dois faire 6 moins 2 pour obtenir 4, bien ici, pour trouver x, je dois faire aussi moins 98 moins 102. Donc, je vais aller écrire mon opération. Je fais moins 98 moins ce nombre-là ici qui est moins 102. Quand j'ai un moins, ce que je fais, c'est que j'additionne. Ça devient une addition. Donc, enlever une dette, c'est comme ajouter. Donc, pour trouver ma valeur de x, je vais aller faire ma méthode comptable. Donc, j'ai 98 de dette et j'ajoute 102. Donc, ça me fait 102 de gain. Quand j'ai un gain et une dette, ça s'annule. Donc, je prends mon plus gros moins mon plus petit. 102 moins 98 va me donner 4. Donc, x est égal à 4 du côté des positifs. Je vais aller vérifier si ça fonctionne. Donc, 4, j'ai 4 $ plus une dette de 102 $. Ben, je vais payer une partie de ma dette. Ce qui va me rester, c'est 98 de dette. Donc, je vais continuer toujours avec le même principe. Là, je vais avoir des soustractions. Donc, même principe. J'ai moins 567 moins y est égal à moins 2. Donc ici, je vais y aller avec une soustraction simple. Moi, j'avais fait 10 moins 2 égale 8.
Donc si ma valeur de y, mon 2, comment je fais pour l'obtenir? Ben, je dois faire 10 moins 8. Donc ici, pour trouver ma valeur de y, je dois faire ici moins 567 moins 2. Donc je vais venir l'écrire. Y est égal à moins 567 moins 2. Ce nombre-là moins celui-là. Quand j'ai un moins, j'enlève une dette, ça devient un gain. Enlever une dette, c'est comme ajouter de l'argent. Pour trouver ma valeur, je vais venir faire ma méthode comptable. Donc, moins 567, c'est 567 de dette. Et j'ajoute 2, donc 2 de gain. Quand j'ai un gain et une dette, ça s'annule. Donc, 567 moins 2, ce qui me fait 565 du côté des dettes. Donc, 565 du côté des dettes, ça me fait moins 565. Je vais vérifier si ça a du sens. Donc, moins 565. Donc, moins 567 moins 565, ça fait plus 565. Donc, j'ai une dette de 567 et j'ajoute 565 $. Ce qui me reste, c'est une dette de 2. Ça fonctionne. Si j'ai z moins 12 est égal à 647, donc je vais remplacer ici par une soustraction. Donc, je peux faire une soustraction très simple. 7 moins 3 égale 4. Comment je fais pour obtenir le 7 ici? Bien, je dois faire ici 4 plus 3 ou 3 plus 4. Donc ici, je vais devoir faire moins 12 plus 647. Donc ma valeur de z va être égale à moins 12 plus 647. Comment je fais pour obtenir ça? Bien, je vais utiliser ma méthode comptable. Donc j'ai moins 12, une dette de 12, et j'ajoute 647. Quand j'ai un gain et une dette, ça s'annule. Donc 647 moins 12 qui me donne 635. 635 du côté des gains, donc ma valeur de z va être égale à 635. Je vérifie, est-ce que ça a du sens, ce terme-là? Donc 635 moins 12, c'est 635 plus 12, ça me donne bien 647. Donc, je vais continuer maintenant avec des résolutions de problèmes. Donc, les résolutions de problèmes classiques, ce sont les résolutions de problèmes d'année, d'âge et de variation de température. Donc, on va commencer dans cette page-là ici avec quelques résolutions de problèmes d'âge. Donc, ce qu'on doit savoir, c'est que pour calculer l'âge d'une personne à son décès, on doit faire l'année de décès moins l'année de naissance. Donc, si je sais que Gilbertine est née en 1923 et qu'elle est décédée en 2011, à quel âge est-elle décédée? Donc, si j'identifie mes calculs, donc première étape, je vais aller calculer l'âge de Gilbertine. L'âge de Gilbertine. Je n'écris toujours pas très bien avec mon crayon. Donc, pour trouver l'âge de Gilbertine, ce que je vais faire, c'est aller calculer ça. C'est l'année de décès moins l'année de naissance. Donc, l'année de décès, c'est en 2011. L'année de naissance, c'est en 1923. Donc, je vais faire ici 2011 moins 1923. Est-ce que j'ai besoin de la méthode comptable pour faire ça? Non, je n'ai pas besoin de la méthode comptable. Je peux faire directement 2011. Je peux faire directement mon calcul ici à droite. Donc, 2011 moins 1923. 11 moins 3, ça me fait 8. Ensuite, je vais aller chercher mon unité de 1000. 10 moins 2, ça fait 8 aussi. 9 moins 9, 0 et 0. Donc, ça me fait 88. Mes unités ici, c'est 88 ans, parce que je cherche un âge. Donc, 88 ans. Et il me resterait à écrire ma phrase, ici. Gilbertine avait 88 ans. Gilbertine avait 88 ans.
Donc, si elle est née en 1923, pardon, et qu'elle est décédée en 2011, Gilbertine avait 88 ans à sa mort. Je rappelle que ça, c'est toujours fiable à plus ou moins 1 an, selon si sa fête était passée ou pas lorsqu'elle est décédée. C'est toujours fiable à plus ou moins 1 an. Donc, Gilbertine avait 88 ans. Je vais aller faire les deux autres résolutions de problème. Donc, Julius est né en moins 104 et est décédé en l'an 42. Je vais changer de couleur. Donc, à quel âge est-il mort? Je vais aller chercher ici l'âge de Julius. Donc, pour trouver l'âge de Julius, c'est toujours le même principe que pour Gilbertine. Je dois aller faire l'année de décès moins l'année de naissance. Donc, l'année de décès, c'est moins 42. Et l'année de naissance, moins 104. Donc, je fais moins 42 moins l'année de naissance qui est moins 104. Quand j'ai un moins, ça devient un plus, parce qu'enlever une dette, c'est comme ajouter de l'argent. Donc, moins 42 plus 104, j'ai besoin de ma méthode comptable pour faire ça. Donc, moins 42, c'est 42 de dette, plus 104, 104 de gain. 104 moins 42, ça va me faire 62. Donc, 62 dans les gains. Et je rappelle ici que un problème d'âge, je dois toujours trouver un nombre dans les gains parce que je ne pourrais pas trouver un âge négatif. Donc, à quel âge est-il mort? Julius avait 62 ans. Donc, si jamais tu fais un calcul d'âge et que tu trouves un nombre négatif, c'est que forcément tu n'as pas la même opération, tu n'as pas la bonne opération. Tu devrais refaire ton calcul parce que Julius ne pourrait pas avoir moins 62 ans. Ça n'a pas de sens. Julius avait 62 ans. On y va avec Fernandez. Donc, Fernandez est né en 36 avant Jésus-Christ. 36 avant Jésus-Christ, c'est moins 36. Puis il est décédé en l'an 78. Donc, pour trouver, première étape, en fait, j'ai une seule étape pour trouver l'âge de Fernandez. Je vais faire le même principe que ce que j'ai fait pour les deux autres, pour Gilbertine et pour Julius. Donc, pour trouver son âge à son décès, ce que je vais faire, c'est de faire l'année de naissance, l'année de décès, 78, moins l'année de naissance qui est moins 36. Quand j'ai un moins, ça devient un plus, parce que quand j'enlève une dette, c'est comme ajouter de l'argent. 78 plus 36, je n'ai pas besoin de méthode comptable, je peux aller calculer directement. 78 plus 36 me donne 114. Donc 114 ans. Je peux vérifier ce que ça a du sens. Ben, de moins 36 à l'an 0, ça me ferait 36 ans. Et de 0 à 78, ça fait 78 ans. Quand on les additionne, ça me montre que Fernandez avait bien l'âge vénérable de 114 ans. Donc ça, c'est des problèmes classiques qui vont revenir souvent. À chaque fois qu'on cherche l'âge d'une personne à son décès, on doit toujours faire l'année de décès moins l'année de naissance. Fernandez avait 114 ans. Dans la prochaine page, ce qu'on va voir, c'est qu'on va continuer des résolutions de problèmes. On va en faire d'autres avec les années, les âges, et on va en faire aussi avec les variations de température. Merci.